je vous annonce que le dossier de 2016 n'est pas clos. Les enquêtes vont être menées avec les Nations Unies. Le régime a accepté, dans le cadre du dialogue politique, intensifié dans le volet droits de l'homme, les enquêtes vont être menées. Nous allons mener des enquêtes. Ceux qui ont été impliqués dans les violations, dans les tueries de 2016 répondront de leurs actes. Qu'ils soient députés, qu'ils soient ministres, qu'ils soient militaires, gendarmes, policiers, agents de renseignement, tous ceux qui ont participé aux atrocités, qui ont tué les gens, qui ont assassiné les gens en 2016, doivent répondre de leurs actes. Nous disons non à une impunité zéro. Le dossier de la Cour pénale internationale est ouvert, il est pendant. Et la Cour pénale a besoin d'informations additionnelles et ces informations doivent être fournies par la société civile, par la Commission des droits de l'homme qui est en train d'être reformée. Les enquêtes vont avoir lieu. Donc c'est ici l'occasion pour nous d'informer les uns et les autres sur leurs responsabilités. Ce qui s'est passé en 2016 ne doit plus se passer. Ces atrocités ont traumatisé tout le pays. Des jeunes qui ne défendaient que la démocratie, les droits de l'homme ont été sauvagement assassinés. Les forces de défense et de sécurité se sont comportées comme des milices sans foi ni loi, commettant des actes répréhensibles, notamment des crimes. Et ces crimes ont été reconnus par les rapports de la Cour pénale internationale. Donc si je rappelle ces choses, c'est pour justement que nous revenions à la légalité. Que les tribunaux fassent leur travail, que les magistrats agissent en toute indépendance. Qu'il n'y ait plus d'interférence dans les décisions de justice. C'est ce que nous appelons état de droit. Donc l'état de droit suppose la primauté du droit et surtout la non-interférence du pouvoir politique dans l'administration de la justice.